Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Hier, je vous ai promis qu'aujourd'hui, j'allais vous montrer de façon pratique comment se passe une libation, comment se fait une libation. Vous pouvez le constater par le chant des oiseaux, il est encore 6 heures du matin. Ok. J'ai déjà fait ma libation depuis 4 heures, presque 5 heures. Ok. Mais avant, il fallait faire autre chose avant de faire cette vidéo. D'accord? Donc avant de commencer, je vais encore rappeler c'est quoi la libation. Pour ceux qui n'ont pas écouté la première vidéo concernant la libation. La libation, j'ai dit, c'est un exercice spirituel pour tout Africain, lui permettant d'entrer en communion avec ses ancêtres, d'entrer en communion avec ses origines. Ok? C'est une façon pour un Africain de reconnaître, ok, tout ce que ses ancêtres ont déjà pu faire pour lui et d'en demander davantage. Donc, pendant la libation, vous allez reconnaître ce que les ancêtres ont déjà fait pour vous, parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Donc, vous allez exprimer cette reconnaissance-là envers eux pendant la libation. Et ensuite, vous allez leur demander ce que vous voulez d'autre pendant la libation. La libation consiste juste à verser cette eau que vous voyez en image sur la terre. Et lorsqu'il entre dans la terre, il est ainsi donné aux ancêtres. Ça peut être de l'eau, ça peut être du whisky, ça peut être du vin. Ok? Et comme j'ai dit hier, pour tout débutant dans la libation, vous devez, quand je dis tout débutant, ça veut dire, peut-être vous êtes dans les religions, que ce soit chrétienne ou musulmane, et que vous avez compris que votre spiritualité n'est pas de suivre des religions, mais plutôt de suivre vos origines, que vous avez compris cela et que vous avez décidé de retourner à vos origines. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un repas pour vos ancêtres. Ok? Certains vont faire du riz avec de la sauce d'arachide, avec de la viande. Mais moi, je préfère le gâteau de maïs. Ok? Parce que le riz, généralement, c'est un repas qui est venu bien après. C'est vrai que ça date de longtemps, mais ce qui date plus de longtemps, c'est le maïs. Ok, c'est ça que nos ancêtres connaissent le plus. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher du maïs, même ceux qui ne savent pas. Je vais vous montrer du début jusqu'à la fin comment préparer ce gâteau de maïs. Vous allez prendre du maïs, des grains de maïs bien secs. Vous allez l'écraser pour obtenir la poudre. Ok, vous rentrez à la maison, vous mettez dans cette poudre dans un récipient, vous ajoutez de l'eau, vous tournez jusqu'à obtenir une pâte. Une fois que vous avez obtenu la pâte, vous ajoutez de l'huile rouge, l'huile de palme rouge, bio. Ok, vous tournez, vous ajoutez un peu de sel si vous voulez. Mais sachez que vous n'allez pas, au moment de donner aux ancêtres, vous n'allez pas manquer de mettre du sel. Ok, vous mettez de l'huile, vous tournez jusqu'à obtenir la couleur du coquille. Ok, beaucoup savent à quoi ressemble le coquille. Vous allez obtenir cette couleur là. Vous pouvez ajouter les anciens pistaches. Vous allez taper sur Google pour voir à quoi ressemblent les anciens pistaches. Vous pouvez ajouter des arachides. Vous pouvez ajouter de la viande si vous voulez. Ok, c'est tout. Vous emballez maintenant dans les feuilles de bananier et puis vous posez au feu. 1h45, 2 heures, ça serait déjà cuit. Vous retirez. Toujours avec la feuille, vous mettez dans une assiette. Ok, vous allez mettre dans une assiette. Puis vous allez vous rendre dans la nature comme je suis présentement. Ok, n'importe où, là où vous êtes, s'il y a la terre, parce que la libation se fait là où il y a la terre. Et non sur du ciment, non sur du carreau, non. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans un endroit où il y a la terre, ramenez la terre chez vous. Allez dans un endroit où il y a la terre et puis vous ramenez cette terre-là chez vous. Ça peut rester dans un pot de fleurs. Ok.
la boule de gâteau de maïs, vous allez le prendre, vous allez l'émietter en méditant, en parlant, en vous présentant comme ceci. Je me nomme tel, fils de tel. Je m'adresse à mes ancêtres méritants, ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Sachez que je suis l'un des vôtres. Je suis votre descendant. Je suis votre sang. Je m'adresse également aux ancêtres de cette terre où je me trouve. Vous qui m'avez accueilli, vous qui avez veillé sur moi, vous qui avez accepté que je reste chez vous. Ok? Si vous pouvez le faire en votre langue maternelle, ça sera très bien. Ok? Ne vous dites pas que non, quand vous êtes sur la terre étrangère, vous allez parler votre langue, on ne doit pas écouter. Toutes les langues sont comprises par les ancêtres. Toutes les langues. Ok? Une fois que vous allez dire ces mots-là, vous essayez de verser ce gâteau de maïs. Ok? Puis vous prenez du sel avec du jujube, vous mélangez avec le jujube, vous versez également. Vous leur dites que vous voulez retourner à eux, vous les avez longtemps abandonnés, mais aujourd'hui vous êtes reconnaissant, vous savez, vous avez su, ok, tout ce qu'ils ont fait pour vous et vous tenez à leur montrer votre gratitude, qu'ils vous écoutent, qu'ils vous accueillent, qu'ils ne vous abandonnent pas. Vous savez qu'ils ne vous ont jamais abandonné et qu'aujourd'hui vous êtes reconnaissant pour cela. Vous avez été longtemps dans l'ignorance, vous les avez longtemps abandonnés, mais aujourd'hui vous êtes conscient que sans eux, vous n'êtes rien. Ok? Ce sont quelques mots que vous devez prononcer. À côté de ça, vous pouvez ajouter vos propres mots. Une fois que c'est fait, vous prenez maintenant votre eau. Vous prenez votre eau, vous allez le verser en parlant, en disant toujours les mêmes paroles, en vous présentant mes ancêtres méritants, ceux d'ici et ceux d'ailleurs. Ok? Merci à ceux d'ici qui m'ont accueilli, qui m'ont montré des voies et des chemins, qui me donnent le sommeil, ainsi de suite. Vous allez dire tout ce que vous avez sur le cœur. Vous allez parler. Et ça se fait pieds nus dans la nature. Pieds nus. C'est-à-dire vous allez mettre vos deux plantes de pied au sol. Ça va un peu vous faire mal aux jambes, mais c'est le prix à payer. Parce qu'il faut que cette énergie qui va ressortir du sol puisse pénétrer par vos plantes de pied et nourrir tout votre esprit. D'accord? Parce que tout ce qui est donné à la terre s'élève. D'accord? Tout ce que vous mettez dans la terre ressort d'une façon ou d'une autre. Prenez l'exemple du maïs. Lorsque vous semez une graine de maïs, après quelques mois, ça ressort. Ça vous donne une épi de maïs. Donc la petite goutte d'eau que vous versez ou bien la petite goutte de vin que vous versez, sachez que vous allez le recevoir au centuple. Vous ne pouvez même pas imaginer quelle quantité vous allez recevoir. Si déjà une graine peut donner un épi de maïs, une goutte d'eau peut donner quoi, à votre avis? Donc sachez que tout ce qui entre dans la terre va ressortir. Et ça sera bénéfique pour celui qui l'a planté ou bien pour celui qui l'a versé. Donc si vous versez le sang sur la terre, sachez que vous allez récolter le sang. Si vous versez du bien, vous allez récolter du bien. Donc lorsque vous versez, ayez l'esprit pur, soyez sincère. On ne blague pas les ancêtres, on ne s'amuse pas les ancêtres, on ne se moque pas des ancêtres. D'accord? Voilà, donc rassurez-vous que vous êtes pieds nus. Même si vous avez juste un short sur vous et que vous êtes nu, ok, faites-le. Ok, pieds nus. Sachez que quand vous donnez, ça remonte. Voilà. S'il y a d'autres choses que j'ai oubliées, je ne veux pas faire la vidéo très longue. S'il y a des choses que j'ai oubliées, je ferai une autre vidéo. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous avez des questions à poser, peut-être vos questions vont me permettre à faire d'autres vidéos. D'accord? Donc, je vous dis à la prochaine. Comme je dis très souvent, ceux qui partagent reçoivent au centuple. Donc, partagez cette vidéo, ça va aider beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont longtemps égarées, et recherchent le chemin du retour, mais ne parviennent pas. Alors, cette vidéo est faite pour vous, pour eux. Partagez afin de permettre à tout un chacun de pouvoir retrouver le chemin de ses ancêtres. Partagez au maximum. Faites-le et venez me dire. J'ai dit la libation se fait tous les jours. Si vous ne pouvez pas le faire tous les jours, faites-le au moins 2 fois par semaine. Ok, ça ne tue pas.
ok? Ça ne demande pas assez de temps. Voilà, à peine 10 minutes, on a terminé, d'accord? Si je ne parlais pas beaucoup, c'est que je devais terminer ça en 3 minutes, 4 minutes, ok? Voilà, au top.